D'abord, je dois dire que je me retrouve sur la tombe de Sylvanus Olympio, le père de la nation togolaise, le père de l'indépendance. Et je me souviens encore, comme hier, ce qui s'était passé le 13 janvier 1963. J'avais 14 ans à l'époque. Je me souviens dans quel état ma famille était, notamment ma mère, qui est décédée la même année d'ailleurs. Je voudrais dire au peuple togolais que Sylvanus Olympio n'a pas été assassiné pour rien et qu'il est temps que le peuple se réveille pour rappeler sa mémoire et défendre sa mémoire. Je suis persuadé que Sylvanus Olympio est avec nous et qu'ensemble nous pouvons reconquérir ce que les pères fondateurs de l'indépendance ont souhaité pour notre pays. Avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo a été plongé dans une nuit noire. Et ceux qui l'ont assassiné profitent jusqu'à aujourd'hui de cet assassinat. Celui qui s'est réclamé de l'assassinat en a profité pendant près de 40 ans et aujourd'hui, son fils en profite toujours en écartant la majorité des Togolais du pays, de la nation qui nous appartient à tous. Nous devons en prendre conscience et dire que ça suffit. Une bonne fois pour toutes, nous pouvons dire ça suffit. Ça fait 62 ans que Sylvanus Olympio gît ici. Ça fait 60 ans que la même famille régente ce pays dans l'injustice totale, dans le mépris total de nos populations. Il est temps qu'ensemble nous puissions dire non, ça suffit. On a su les circonstances de l'assassinat de Patrice Lumumba. On a aujourd'hui les vidéos, même les Belges reconnaissent leur action dedans. Au Burkina Faso, à côté, nous savons comment Sankara a été assassiné. Ça fait 62 ans que Sylvanus Olympio a été assassiné. Nous ne savons pas officiellement ce qui s'est passé. On a créé la CVJR. Mais le premier mot, c'est la vérité. Que savons-nous? Qu'est-ce que le gouvernement togolais a avoué comme circonstance de l'assassinat? À un moment donné, un Togolais, un demi-solde de l'armée française, s'est réclamé de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Puis, quelques années après, nous a servi une autre version. Mais à qui a profité ce crime? Nous les connaissons. Celui qui l'a réclamé, celui qui s'est réclamé de l'avoir froidement abattu, il a dirigé ce pays pendant des années au profit exclusif de sa famille. Et son fils aujourd'hui est au pouvoir. Donc ces gens-là, les assassins qui ne reconnaissent pas avoir commis ce crime, vont demander le rapatriement de cet homme. J'espère que le peuple togolais saura dire non le moment venu.